Shalom, peuple de Dieu. Je suis le docteur Mongué Joachim Kessé, sacrificateur de l'Éternel. Je viens vous lancer un appel pour un programme important, programme dénommé la tente d'assignation ou 48 heures au pied du trône. Ce vendredi 21 mai passé, nous avions eu ici à l'Hôtel du Dieu vivant une importante rencontre de prière qui a porté sur le sujet de la restauration des gloires perdues dans les familles. Ça a été pour nous, pour le peuple de Dieu, l'occasion de prier le repositionnement des étoiles. Lors de cette veillée, il a plu au Seigneur de nous plonger encore dans une autre dimension du combat spirituel et nous donner une autre stratégie pour libérer totalement les élus de Dieu, les enfants de Dieu, les gloires de Dieu, les étoiles du Seigneur qui depuis leur naissance ont été repérés par les puissants des ténèbres et qui n'arrivent pas à s'en sortir jusqu'à ce jour. Et donc sur recommandation du Seigneur avec ses directives, nous lançons la tente d'assignation pour le mois de juin 2021. Et ce programme se tiendra du 11 au 13 juin prochain, 48 heures au pied du trône, 48 heures pour invoquer Dieu, 48 heures pour rétablir nos étoiles, pour rétablir nos gloires. Mais ce programme aura une particularité. La révélation sur laquelle nous allons prier est tirée du livre d'Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5. Dans ce chapitre, dans ce passage, la Bible nous révèle qu'un ange se tenait devant l'autel de Dieu et à cet ange a été remis une offrande. Et cette offrande, avec la prière des saints, l'ange a élevé à l'autel. Et une fois que l'ange a élevé cette offrande et les prières des saints à l'autel, il y a eu une réaction. Le verset 5 nous dit que l'ange a rempli l'encensoir du feu de l'autel et il l'a jeté par terre. Résultat, il y a eu des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Bien-aimés, ici, c'est le jugement qui provient de l'autel. Le Seigneur m'a instruit en tant que son sacrificateur de faire un sacerdoce pour son peuple. Une action spécifique que jamais je n'ai accomplie depuis que je sais Dieu. Et je n'ai jamais vu cette action être accomplie par aucun homme de Dieu. C'est une révélation spécifique, une stratégie spécifique pour actionner la puissance de l'autel de Dieu, pour exécuter le jugement de Dieu à travers son autel sur les ennemis de la destinée, sur les ennemis de la gloire, sur les ennemis de l'étoile. Bien-aimés, je sais que vous priez pour vos vies, vous priez pour vos destinées, vous jeûnez, vous avez fait beaucoup d'efforts jusqu'à ce jour. Vous êtes homme politique, homme d'affaires, entrepreneur, fonctionnaire, étudiant, serviteur de Dieu. Vous luttez avec votre vie et vous n'y arrivez pas. En dépit des jeûnes et prières, Dieu, dans son amour, veut toucher vos vies. Il veut mettre fin à certains combats dans vos vies et vous invite à son autel. Ici même, dans ce lieu où l'on rencontre Dieu, du 11 au 13 juin prochain, déplacez-vous massivement pour venir passer 48 heures au pied du trône de l'Éternel. Nous commençons le vendredi 11 juin à 18 heures pour terminer le dimanche 13 juin à 18 heures. Bien-aimés, je vous le dis et je le répète, il y a une stratégie spécifique que le Seigneur m'a révélée.
il y a une action spécifique que le Seigneur m'a révélée, basée sur une offrande que chacun doit apporter. Ainsi donc, je voudrais vous dire, vous demander, frères et sœurs, vous tous qui voulez participer à ce programme, appelez au numéro qui s'affiche. Parce que nous ne voulons pas donner la stratégie à tout le monde. Appelez au numéro qui s'affiche pour qu'on vous dise ce que vous devez apporter pour la prière. Dieu veut entrer en scène d'une manière jamais expérimentée. Le thème que le Seigneur nous a donné cette année dans ce ministère, c'est sa glorieuse manifestation. Et en effet, depuis le début de cette année, et en particulier depuis le mois d'avril, où nous avons fait la convention internationale de la nuit de destinée, nous ne faisons que expérimenter la manifestation glorieuse du Seigneur. Viens participer à la tente d'assignation. Viens entrer dans la gloire de Dieu. Viens expérimenter la démonstration de la puissance de l'autel comme jamais tu ne l'as expérimenté. Parce que l'autel est une entité vivante. C'est une entité qui agit. C'est une entité qui réagit aux offrandes. L'autel est gâté par des anges. On a trop parlé des autels démoniaques, mais sachez qu'il y a l'autel de Dieu. Et ici, dans le livre d'Apocalypse, il ne s'agit pas d'un autel démoniaque, il s'agit de l'autel de l'Éternel. Venez tous avec un cœur sincère, avec une foi sincère, un engagement sincère. Il y a des choses que nous allons faire. Il y a un sacerdoce accompli. Ça sera une expérience unique en son genre dans l'histoire de votre vie chrétienne. Et je vous assure, et je vous le promets, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur devant lequel je me tiens, agira puissamment dans votre vie selon le besoin de chacun. Rendez-vous vendredi 11 juin 2021 à 18h jusqu'au dimanche 13 juin à 18h. 48 heures pour changer l'histoire de votre vie. 48 heures pour libérer vos étoiles. 48 heures pour guérir vos étoiles. 48 heures pour repositionner vos étoiles. Et surtout 48 heures pour mettre fin à certains combats qui sont devenus opiniâtres et chroniques dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez dès maintenant pour avoir les instructions directement à partir de notre secrétariat afin que vous sachiez comment vous préparer pour venir à ce programme. N'attendez pas. Appelez dès maintenant parce qu'il y a des choses importantes que vous devez savoir avant de venir à ce programme. Shalom. Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show in this place. Fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn. Oyoma. Emmanuel, my comforter. Emmanuel, Redeemer. Ìwọ ni my sign and wonder. Ìwọ ni my sign and wonder.
l'autel du Dieu vivant vous présente lors de la transformation avec le sacrificateur, l'apôtre banquet Kessé Joachim. Bonne écoute. Romains chapitre 1, verset 30 Romans 1 verse 30. à 32. For our understanding, we're going to go up to 24 and go downwards. Alléluia. Hallelujah. Je vais lire. Let me read. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de déloyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Le message que le Seigneur m'a donné pour toi se trouve dans le verset 30. It is in the verse 30. Il dit, Say this. rapporteur, Slanderers, médisant, God haters, impie, insolent, arrogant, arrogance, hautain, boastful, fanfaron, they invent will of ingénieux evil, au mal, rebelles à leurs parents, disobedient to their parents. dépourvus d'intelligence. They have no understanding. Romains chapitre 1, verset 30. Romans 1 30. Soulignez dans votre Bible la partie qui dit ingénieux au mal. Underline in your Bible where it says they invent new way of doing evil. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire ceci. The Holy Ghost charged me to say this to you. Le péché n'est pas un remède. Sin is not a remedy. Le péché Sin n'est pas un remède. is not a remedy. Depuis la chute de nos pères dans le jardin, From the fall of our forefather in the garden, le monde a été soumis à l'influence du diable. the world was subject to the influence of the devil. Et l'humanité également est soumise à la souffrance. And humanity is under suffering. Pour manger, il faut souffrir To eat, you gotta suffer. avant d'avoir de la nourriture. To have food. Pour obtenir quelque chose, il faut beaucoup faire des efforts. To get something, you gotta toil a lot. Mais il arrive des moments où les difficultés qui se posent à nous But sometimes the challenge that we're facing sont tellement difficiles à supporter. are so huge to jump over that. Les problèmes auxquels nous faisons face Our daily challenges sont souvent complexes, are sometimes so complex, incompréhensibles ununderstandable, et humainement parlant sans issue. that humanly speaking, there is no way out. On se retrouve à des carrefours We find ourselves in a crossroad où on ne sait réellement quel chemin il faut emprunter. where we do no longer know where to go. Tellement les problèmes nous accablent, nous submergent et nous brisent. So problems are overwhelming us. Et en face de ces difficultés, In front of these challenges, nous cherchons des solutions. we are looking for solutions. Romains 1,30 dit, Romans 1:30 says, les hommes deviendront ingénieux au mal. people will invent new way of doing evil. Ils deviendront ingénieux au mal. They will make new way of doing evil. Ils vont avoir une intelligence extraordinaire. They were gonna have a very sharp mind in doing evil. Ils vont avoir une sagesse démoniaque. They're gonna have a demonic wisdom. Ils vont avoir des manières They're gonna have some way, malignes very clever, pour pouvoir sortir de leur situation. to make a way out of our situation. Mais quand tu es bloqué, quand tu es en face d'une situation de notre tour, Brethren, when you are back on the wall, quand tu as essayé de régler un problème et que le problème continue quand même de t'emmerder depuis des années, and when you try over and over to fix a problem and yet nothing is happening, le diable commence à te faire des suggestions. the devil starts giving you now suggestions. La chair commence à te faire des suggestions. The flesh starts giving you suggestions. Si tu
procèdes de cette manière, tu vas arriver à bout de ton problème. If you go such a way, for sure you're gonna make it. Et les hommes, sans réfléchir par moment, And men, we were thinking sometime, choisissent le mauvais chemin pour régler leur situation. they will choose the wrong way out. C'est ainsi que des jeunes filles qui ont longtemps eu des diplômes sans travail That's how young girls who have been jobless for long reçoivent des propositions indécentes de la part des directeurs de société will receive indecent proposal from management, company management, et pour avoir ou pour obtenir gain de cause, elles acceptent de livrer leur corps aux différentes personnes. so in order to have a job, they will just use the shortcut by just giving their body. Le diable a dit ceci, The devil will say this. c'est pas juste un truc de 5 minutes que tu vas faire No, it's just gonna take 5 minutes, et man, puis tu auras ton travail pour toujours and you're gonna get a job forever, et tu vas quitter tes problèmes, and you're gonna breathe tes problem free. difficultés vont prendre fin. Your challenge gonna be your hand. Il vaut mieux pour toi mettre fin à tes souffrances maintenant. You better put an end to your suffering now. Il faut accepter cette proposition. Accept that proposal. De toute façon, tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Anyway, you are not the first and the last. Laisse-le faire. Just let him do it. Donne-lui ce qu'il cherche, ce qu'il veut. Give him what he wants, Donne-lui ce qu'il te demande. what he's asking for, Et tu en auras fait pour en sortir de tes and difficultés. you're gonna just make it fine. Et la jeune fille And the young girl accepte les propositions du diable. accept the proposal of the devil. Bien-aimé, Satan ne nous force pas à pécher. Brethren, the devil won't force you to sin. Il nous propose le péché. He will propose sin to Il you. nous séduit. Say that Il nous seduces us, attire. attracting us, Et tu prends toi-même la décision and you make up your mind yourself d'aller commettre le péché. to go and sign up for sin. Le diable va jamais prendre tes deux pieds The devil will take your 2 legs pour aller commettre le péché. to go and commit sin. Il va pas prendre tes mains He won't take your hand pour aller commettre le péché. to go and commit sin. Il met en toi le désir. He put the desire in you. Mais ce désir, tu peux le rejeter. You can reject that desire Comme tu peux l'accepter. or accept it. Donc, l'inspiration de péché So the inspiration of sinning ne vient pas de toi, doesn't come from you, mais la décision de commettre le but péché the decision of making it vient de toi, coming from you, vient de ta coming personnalité, from your own personality, vient de ton âme, come from your soul, vient de ton cœur. come from your heart. Et c'est ce qui te rend responsable devant Dieu de tous les actes que tu poses. That's why you are responsible before God of anything you do. Le diable va te donner des idées. The devil will just give you ideas, Il va te donner la manière de show, procéder. show you the way out, Il va te donner la stratégie de péché. explain the strategy to you. Souvent, il va t'expliquer même comment tu vas faire pour ne pas que les gens te découvrent. Sometimes it will give you some plans so that people won't see you. Comment tu vas planifier ta stratégie pour ne pas que quelqu'un puisse te voir. How are you gonna planning your strategy so that no one will see you? Et puis, effectivement, tu fais personne ne te voit. Yes, indeed, no one shall see you. Mais bien aimé, le diable va t'enseigner comment commettre le péché. The devil will teach you how to sin. Il va te donner l'intelligence pour commettre l'iniquité. It will give you the intelligence to commit iniquity, Pour enfreindre la parole de Dieu. to break the rule of God. Mais la décision de commettre le péché vient de toi-même. But the decision to sin is your own. Et c'est cette décision qui te rend coupable devant Dieu. That decision makes you to be guilty before God. C'est cette décision qui fait que tu es condamné devant le Seigneur. That's why you are condemned before God. Parce que tu as la capacité de dire non au diable. Je ne vais pas commettre ce péché. Because you got the ability to say to the devil, no, I won't do it. Mes frères et sœurs, beaucoup de fois, Brethren, most of the time, nous croyons que le péché est un remède à notre situation. we think that the sin is a remedy to our situation. Nous nous convainquons que si nous faisons ceci, nous allons sortir de la situation. We convince ourselves that if we do this, we're going to get out of trouble. Et lorsque nous lisons les Écritures, When we go through scriptures, nous découvrons également assez de personnes we discover many people qui, en face de certains conflits, facing some challenges, en face de certains défis, facing some troubles, certaines difficultés, some difficulties, ont décidé, decided sous l'inspiration du diable, under the inspiration of the de devil pécher contre Dieu. to sin against God. La première personne The first person que je vais mentionner, that I'm going to quote c'est Caïn. is Cain. Alors Caïn a fait son offrande. So Cain gave his offering. Il était le grand frère. He was the elder brother. Il a fait son offrande. He gave his offering. Dieu a regardé. God look at it. Dieu n'a pas agréé
l'offrande de Caïn. No, God did not accept his offering. Et son frère, à son tour, est venu faire son offrande. His brother also came with his offering, Et Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande du frère, and God accepted the offering of his qui brother. était un petit. Et qu'est-ce qui va se passer? What happened then? Lorsque Caïn va constater que Dieu n'a pas agréé son offrande, When Cain saw that God did not accept his offering, mais qu'en lieu et place, Dieu a plutôt préféré l'offrande de son frère Abel, that God preferred the offering of his brother, Caïn va être animé de jalousie et de colère. Cain was full of jealousy and anger. Et cette colère va devenir une haine That anger became a hatred, farouche contre Abel. a big hatred against Abel. Et voilà que dans le livre de Genèse chapitre 4, c'est là-bas que l'histoire se trouve, verset 8. Verse 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ce qui se passe ici, What happened here is Caïn s'est mis en colère contre son frère. Cain was angry against his brother. Comme si c'est son frère qui a fait quelque chose. Like his brother was sin against Tu him. as fait pour toi, ton frère a fait pour lui. You did yours, I did mine. C'est Dieu qui a choisi de ne pas honorer ton offrande. God decided not to honor your offering. C'est Dieu qui a décidé de ne pas agréer ton offrande. That was God's decision. C'est pas ton frère. It's not your brother. Il n'a rien fait, il est innocent. He's innocent. Mais quand la Bible dit il a adressé la parole à son frère, The Bible says he spoke to his brother. ça veut dire qu'il allait disputer, il allait faire des problèmes, il allait chercher des querelles à son frère Abel. He went to argue, fight with his brother Abel. Il allait lui faire des palabres. He went to fight with him. Caïn a décidé de faire des histoires à son frère Abel. Cain decided to fight his brother Abel. Juste parce que Dieu a agréé l'offrande de son frère. Just because God accepted his brother's offering. Il ne va pas se limiter à cela. He won't stop there. Mais Caïn va aller plus loin He went far, pour tuer son frère. killing his brother. Tuer son frère Killing his brother. dans le but de quoi? Why? De régler son problème He had to fix his problem qu'il avait avec Dieu. that he got with God. Bien-aimés frères et sœurs, Brethren, le péché ne règle pas le problème. sin doesn't fix up your Le problem. péché ne règle pas le problème. Sin doesn't fix problem. Si tu as fait une chose If you got an issue et que Dieu n'a pas agréé ce que tu as fait, and God doesn't agree with what et you que did, Dieu a créé le ministère de ton frère, and God agree with the ministry of your Dieu brother, a créé le service de ta sœur, God agree with your sister, et que les gens ont porté un regard favorable, on acclame ton frère, on acclame ta sœur, and people, your brother or your sister be et congratulated, que toi tu n'es pas acclamé. and you are not congratulated. Au lieu de chercher à haïr ton frère, Instead of hating your brother, au lieu de chercher à le jalouser, instead of being jealous, au lieu de chercher à l'envier, instead of being envy, au lieu de chercher à le nuire, instead of trying to eh destroy bien him, parce que c'est ce qui se passe dans les ministères. what happened in the ministries? Lorsqu'on voit un frère, When you see a brother, on voit une sœur a sister, qui est en train d'évoluer dans son is ministère, moving forward in his qui ministry, est en train d'être élevé dans sa vie, being elevated in his life, quelqu'un que Dieu est en train de bénir, somebody that God is au blessing, lieu de chercher à savoir comment il fait instead of doing how he does that pour être béni, to be blessed, on le jalouse. jealous, Et la jalousie devient la haine. and jealous became hated, Et avec la haine, on devient meurtrier. and we got married later on. Aujourd'hui, dans l'église, Within the church, beaucoup de chrétiens tuent leurs frères et leurs sœurs many Christians are killing their brothers and en sisters racontant sur leurs frères, by saying things about them, en disant des choses blasphématoires. by blaspheming against them. Vous tuez l'image de vos frères. You're killing your brother. Vous tuez l'image de vos sœurs. You're killing your image, your Parce sister, qu'ils sont en train de faire des choses dont vous êtes incapables. because they are doing things that you cannot do. Faut pas justifier ton incapacité. Don't you justify your lack of Faut pas capacity? justifier ton échec de la vie. Don't you justify your failure in life En cherchant à nuire à l'image de ton frère et de ta sœur. by trying to blackmail the image of your sister? Si toi tu as échoué dans ton ministère, If you fail in your ministry, si tu as échoué dans la vie, if you fail in life, tu as échoué dans les affaires, fail in business, mais c'est ton problème à it's toi. your problem. Il ne faut pas en vouloir à celui qui est en train de réussir. Don't you accuse the one who got success? Pourquoi tu es rempli de haine et d'envie envers le frère et la sœur? Why are you full of hate toward the brother and the sister? Et la haine se trouve dans les familles. And the hate is in families. La haine se trouve dans les lieux de travail. Hate is at workplace. La haine se trouve aujourd'hui dans l'église. Hate is at the church La today. haine dans la chorale. Hate in choral. La haine dans le groupe musical. Hate in the La band. haine parmi les pasteurs. Hate among pastors. La haine parmi les anciens. Hate among the elders. La haine parmi les responsables. Hate among the leaders. Parce que le frère Pierre
Because Peter est admiré. is admired. Parce que tout marche pour Pierre. Everything working for On Peter, cherche à le détruire. try to destroy him. On imagine des choses. We imagine things. On raconte des choses. God speaks things. Et on a grandi les erreurs que Pierre a eu à faire. Now we overblow the blind spot of Peter. On amplifie les choses. We overblow things. Parce qu'on veut salir son We image. want to blackmail his Parce image. qu'on veut le We détruire. want to destroy Parce him. qu'on veut le We tuer. want to kill him. Et aujourd'hui, Today, le meurtre est rentré dans l'église. murder is in church. Au point où des To pasteurs the point where pastors empoisonnent même physiquement physically they kill leurs collègues their pasteurs. colleagues. Au jour d'aujourd'hui, quand on t'invite quelque part, Today, tu es obligé d'aller avec ton micro. when you go somewhere, you gotta go with your Parce que microphone. les gens empoisonnent maintenant les micros People are poisoning the microphones. pour tuer le collègue pasteur. Kill the man of God. Mais dites-moi, s'il vous plaît, You tell me, le Dieu qui t'a appelé, God will call you. c'est le même Dieu qui l'a It's appelé. the same God who called you. Pourquoi tu l'en veux? Why are you on video? Pourquoi tu cherches à le détruire? Why did you want to kill him? Pourquoi la haine est dans l'église? Why hate against him? Pourquoi la haine est dans les cœurs? Why hate in the heart? Pourquoi vous dénigrez le frère? Why are you destroying him? Vous racontez des histoires à demi debout. You blackmail about him, Pourquoi gossiping. vous salissez l'image de votre frère? Why to blacken his image? Le péché n'est pas un remède. Sin is not the remedy. Ce n'est pas le faisant It's not by so que doing toi tu vas réussir. that you're gonna succeed. Ce n'est pas le faisant By so doing que toi tu seras that you're justifié. gonna be justified. Ce n'est pas le faisant Not by so que doing toi tu seras that honoré. you're gonna be C'est honored. pas le faisant No way. que toi tu vas avoir That you're l'admiration. gonna be admired. Bien-aimés frères et sœurs, Brethren, la mort est rentrée dans la vie de beaucoup de chrétiens. death have come in many lives. La mort spirituelle Spiritual death est en train de détruire les chrétiens is aujourd'hui. destroying Christian today Parce que leur cœur because their heart est rempli is full de jalousie, of jealousy, de haine, hate, d'hypocrisie, Hypocrisie. de méchanceté wickedness envers un autre frère. toward a brother. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens Today, many Christians, qui n'arrivent plus à se repentir they can no longer repent parce que c'est une malédiction dans leur vie. because it became a curse in their life. Ils ont tellement exagéré dans certaines conduites. They have gone over limited in some behaviors. Ils ont exagéré, ils ont dépassé les bords. They have gone beyond boundaries. Ils sont allés trop loin They have gone so far dans leur manière de parler, de dénigrer, de détruire l'image de l'homme de Dieu, de la servante de Dieu, de l'église, in the way of blackmailing the church, the woman of God, the man of God, du frère, de la sœur, the brother and the sister, ignorant. ignorant. En le faisant, By so doing, ils sont en train de porter atteinte au corps de Jésus. they are just attacking the body of Et Christ. bien, vous, tu as détruit l'image du corps de Christ. You are destroying the image of the body of Tu as Christ, sali l'image du corps de Christ. blackmailing the image of Et Christ. souvent, on prend les choses qui se passent dans l'église Sometimes we take things that are in the church et on amène ça dehors, and bring it outside the dans les church, bacs, in the car, dans les taxis, in the car, dans les marchés. in the marketplace. On expose. We expose, On expose. we expose, On salit l'image blackmail the image de l'église of the church aux yeux des incroyants. and in the eyes of the pagan. Aujourd'hui, Today, ce péché est devenu comme une malédiction sur la vie de ces personnes. that sin has become a curse over some lives. Il n'arrive plus à s'en sortir. They can no longer make it, Il n'arrive plus à quitter dedans. can no longer get out of that Parce que c'est devenu une malédiction. because that become a curse. Caïn, qu'est-ce qu'Abel t'a fait? Cain, what did Abel do to you? Qu'est-ce que le frère t'a fait? What did the brother do to you? Qu'est-ce que la sœur t'a fait? What did he do to you? Et la Bible dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, The Bible knows that even though they know the judgment of God, déclarant dit de mort, say that those ones that are doing it are worthy of murder. ceux qui commettent de telles choses, Those who are doing such a things, bien aimé, sache cela. know that Lorsque tu es dans ces pratiques, when you are in this practice, lorsque tu choisis d'utiliser le péché, when you choose to use sin, de faire du faux et usage de faux, to walk in falsehood, pour nuire, pour tuer l'image de quelqu'un, to blackmail, to kill the image of somebody, mais tu es en train d'inviter la mort dans ta vie. you are inviting death in your life. Aujourd'hui, regarde ta vie. See your life. Regarde comment ta vie est devenue. See how your life is. Tout est mort autour de toi. Everything is dead around you.
Parce que tu as pris ta bouche Because you took your mouth pour tuer un frère. to kill a brother. Tu as tué son image. Kill his image. Tu as tué sa renommée. Kill his renown. Tu as tué son témoignage. Kill his testimony. Tu as tué le nom que Dieu lui a donné. You kill the name that God gave him. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Let me tell you, brother. si tu tues un serviteur de Dieu, You say, kill a man of God. tu tues une servante de Dieu, Kill a woman of God. de par ta bouche, From your mouth, Dieu le ressuscitera. God will raise him up. Dieu le God will ressuscitera. raise him up. Dieu le God justifiera. will justify him. Dieu va le God justifier. will raise him up. Dieu va combattre pour lui. God will fight for him. Mais toi, But you, ta condamnation your est condemnation arrêtée pour toujours. is done. Le péché n'est pas un remède. Sin is not a remedy. Dans Job chapitre 2, In Job chapter 2, verset 9, verse 9, voilà encore une autre personne. another person again. Quand Job a commencé à avoir des problèmes, When Job stopped being in trouble, vous savez comment l'histoire de Job a commencé? you know the story of Job, right? Le diable est parti voir Dieu. The devil went to see God. Et là, Dieu lui a donné l'autorisation de toucher à la vie de Job. So God gave him the go-ahead to touch Job. Les affaires sont détruites. The business was down. Le feu a tout détruit. Fire destroyed Le everything. vent a tout détruit. The wind destroyed everything. Les ennemis ont tout détruit. The enemy destroyed everything. Ça n'a pas suffi à l'ennemi. That was not enough for the enemy. Ses enfants sont morts. His children died all. L'ennemi ne s'est pas arrêté là. The enemy never stopped there. Le dernier kata, The last blow of the enemy, le corps de Job va être couvert d'une espèce de plaie. On ne sait pas si on va dire c'est lèpre, on va dire c'est ulcère, on ne sait même pas une maladie bizarre. now the whole body of Job was covered with, I don't know, it's a Au leprosy. point il prend Of- les tessons de bouteille pour se gratter le corps. Where Job will use battle to crush his bodies. Maintenant, qu'est-ce que sa femme dit? What this lady woman says, Tu persistes à croire en ce Dieu. you still believing in God, Tu persistes dans ton intégrité. you still integrity without God. Ah, mon mari, tu exagères. Come on, my man, you are going out of the way. Tu exagères. You are Tu exaggerating. ne vois pas tout le mal que Dieu a permis dans ta vie. All the evil things God did in your life. Il faut le maudire, ça va finir. Curse him that you him in the hand of Maudire the ce Dieu-là, ça va finir. Curse that God, man. Si tu dois mourir, tu meurs en même temps. If you die, that's the end of the story. De toute façon, tu as quoi à perdre encore? Tu as déjà tout perdu. Anyway, what else do you want you can lose? Tu Nothing. as perdu tes biens. You lost everything. Tu as perdu tes maisons. You lost your house. Tu as perdu tes enfants. You lost your children. Tu as perdu ta santé. You lost your health as Tu as well. perdu ton You honneur. lost your honor. Tu as perdu ton renom. You lost your renown. Tu as tout perdu, te reste You quoi? lost everything. Maudit Dieu, tu vas mourir. Curse God and die. Il y a des carrefours dans ta vie Some crossroad in your life où tu as le dos au mur. where you got stuck on the wall Parce que tu as réellement tout perdu. because you lost everything. Malgré les jeûnes et prières, Besides fasting, les offrandes, offering, les veillées, night vision, tous les sacrifices que tu fais, all the sacrifice you are going through, le problème est quand même là. still the problem never Au moves. lieu que ça s'arrange, Instead of getting ça va better, de mal en pire. it grows. Ça va de mal en pire. Goes from bad Ça to va de worse. mal en pire. From bad to worse. Ceux qui te regardent, People around les you. gars se disent, mais c'est quel Dieu lui-même il sert. Come on, man. What are you doing, bro? C'est quel Dieu lui il sert. God are you serving? Est-ce qu'il est sûr que c'est vraiment Dieu qui il sert? Is he sure that he's serving God, this guy? Mais si vraiment il sert Dieu, c'est que son Dieu là est méchant. Hein? Truly, is God must be Mais wicked. un Dieu comme ça là, à quoi bon de continuer à le servir? Such a God, what is the use of continuing Il serving him? va abandonner ce chemin. Abandon him. Quelle histoire d'aller tout le temps à l'église? What is the hand of going over to the church? Quelle histoire de tous les jours tu es à l'église? Every day you are in church. Tout le temps tu es dedans. Always. Pourtant tu gagnes rien. And you got nothing out of Mais ce that. Dieu là, That God. tu ne peux pas l'abandonner. Abandon him, man. Il faut choisir un autre Choose chemin. another way out. Il faut emprunter une autre voie. Use another way. Il faut aller ailleurs. Go elsewhere, man. Chers amis, frères et sœurs, Dear friend, le péché sin n'est pas un remède. is not a remedy. Quand vous êtes au carrefour du non-retour, When you are at the crossroad or no turning back, où vous avez tout perdu, where you've lost everything, vous avez l'impression que Dieu même est contre vous. you got the feeling that God is standing against you. Vous avez l'impression que les oreilles de Dieu sont fermées His ears are locked cover you. et que votre vie n'a plus d'importance. Your life got no more meaning. Votre vie n'a plus de valeur. Your life got no more meaning. Et que vous êtes devenu un
déchet, You have become a rubbish. une balayure, A rubbish on une earth. vomissure, A vomicy. et que vous perdez votre honneur, You are losing your honor. vous perdez la joie de vivre, You're losing the joy for living. ne choisissez pas Don't you choose de désobéir to et disobey de vous rebeller and stand contre le against, Créateur. against the Creator. Amen. Parce que lui qui vous a créé, Because your Creator il est capable is capable de vous faire sortir to get you de out la mort from death si vous mourrez. if you die. Lui qui vous a donné toutes ces choses, The one who gave you all these things il est capable is capable de vous restaurer to restore you tout all si vous perdez tout. if you lose everything. Pourquoi Why? permets-tu à ton cœur Will you allow your heart de pécher contre Dieu? to sin against God? Avant que la femme de Job Before the woman who wife of Job vienne parler à son mari, come and stick his husband, elle s'est d'abord plainte, she complained, elle a d'abord murmuré, she grumbled, elle a murmuré sur elle, she gossiped again, elle s'est plainte de toutes sortes de manières, complained about everything. elle a certainement parlé aux amis de Job, For sure, she spoke to his friend. elle était restée dans les plaintes et les She murmures remained in gossip and complaining contre Job et contre son Dieu. against Job and against God. Pour finir maintenant, At the hand, elle va pousser son mari au péché. push her husband to sin. Qui est en train de te pousser à pécher contre Dieu? Who is pushing you to sin against God? Parce que tu as des problèmes. Because you are in trouble. Maudit Dieu et meurt. Curse God and die. Job avait le choix Job got two choices. de maudire Dieu. Either curse God, Parce qu'effectivement, il n'avait plus rien à perdre. because indeed he got nothing to lose any Il longer. avait le choix de maudire Dieu. He got the choice to curse Mais il a God, choisi but he chose de rester to intègre. remain intake. Même lorsqu'il a tout perdu. Even though he lost everything. Vous venez de suivre l'heure de la transformation. Nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alors, rejoignez-nous tous les dimanches de 9h à 12h pour le culte de transformation à l'Hôtel du Dieu Vivant en Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, nouveau CHU, route de Djorobité 1. Paix et vie. Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show in this place. Fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn. Fi agbára rẹ̀ hàn. Oyoma. Emmanuel, my comforter. Emmanuel, ìrídìmọ̀ o. Ìwọ ni my sign and wonder. Ìwọ ni my sign and wonder o. Shalom, peuple de Dieu. Je suis le docteur Gbongue Joachim Kessé, sacrificateur de l'Éternel. Je viens vous lancer un appel pour un programme important, programme dénommé la tente d'assignation ou 48 heures au pied du trône. Ce vendredi 21 mai passé, nous avions eu ici à l'Hôtel du Dieu Vivant une importante rencontre de prière qui a porté sur le sujet de la restauration des gloires perdues dans les familles. Ça a été pour nous, pour le peuple de Dieu, l'occasion de prier le repositionnement des étoiles. Lors de cette veillée, il a plu au Seigneur de nous plonger encore dans une autre dimension du combat spirituel et nous donner une autre stratégie pour libérer totalement les élus de Dieu, les enfants de Dieu, les gloires de Dieu, les étoiles du Seigneur qui depuis leur naissance ont été repérées par les puissants des ténèbres et qui n'arrivent pas à s'en sortir jusqu'à ce jour. Et donc sur recommandation du Seigneur avec ses directives, nous lançons la tente d'assignation pour le mois de juin 2021. Et ce programme se tiendra du 11 au 13 juin prochain, 48 heures au pied du trône, 48 heures pour invoquer Dieu, 48 heures pour rétablir nos étoiles, pour rétablir nos gloires. Mais ce programme aura une particularité.
La révélation sur laquelle nous allons prier est tirée du livre d'Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5. Dans ce chapitre, dans ce passage, la Bible nous révèle qu'un ange se tenait devant l'autel de Dieu et à cet ange a été remis une offrande. Et cette offrande, avec la prière des saints, l'ange l'a élevée à l'autel. Et une fois que l'ange a élevé cette offrande et la prière des saints à l'autel, il y a eu une réaction. Le verset 5 nous dit que l'ange a rempli l'encensoir du feu de l'autel et il l'a jeté par terre. Résultat, il y a eu des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Bien-aimés, ici c'est le jugement qui provient de l'autel. Le Seigneur m'a instruit en tant que son sacrificateur de faire un sacerdoce pour son peuple. Une action spécifique que jamais je n'ai accomplie depuis que je sais Dieu. Et je n'ai jamais vu cette action être accomplie par aucun homme de Dieu. C'est une révélation spécifique, une stratégie spécifique pour actionner la puissance de l'autel de Dieu, pour exécuter le jugement de Dieu à travers son autel sur les ennemis de la destinée, sur les ennemis de la gloire, sur les ennemis de l'étoile. Bien-aimés, je sais que vous priez pour vos vies, vous priez pour vos destinées, vous jeûnez, vous avez fait beaucoup d'efforts jusqu'à ce jour. Vous êtes homme politique, homme d'affaires, entrepreneur, fonctionnaire, étudiant, serviteur de Dieu. Vous luttez avec votre vie et vous n'y arrivez pas. En dépit des jeûnes et prières, Dieu, dans son amour, veut toucher vos vies. Il veut mettre fin à certains combats dans vos vies. Et vous invite à son autel. Ici même, dans ce lieu où l'on rencontre Dieu, du 11 au 13 juin prochain, déplacez-vous massivement pour venir passer 48 heures au pied du trône de l'Éternel. Nous commençons le vendredi 11 juin à 18 h pour terminer le dimanche 13 juin à 18 h. Bien-aimés, je vous le dis et je le répète. Il y a une stratégie spécifique que le Seigneur m'a révélée. Il y a une action spécifique que le Seigneur m'a révélée, basée sur une offrande que chacun doit apporter. Ainsi donc, je voudrais vous dire, vous demander, frères et sœurs, vous tous qui voulez participer à ce programme, appelez au numéro qui s'affiche. Parce que nous ne voulons pas donner la stratégie à tout le monde. Appelez au numéro qui s'affiche pour qu'on vous dise ce que vous devez apporter pour la prière. Dieu veut entrer en scène d'une manière jamais expérimentée. Le thème que le Seigneur nous a donné cette année dans ce ministère, c'est sa glorieuse manifestation. Et en effet, depuis le début de cette année, et en particulier depuis le mois d'avril, où nous avons fait la convention internationale de la nuit de destinée, nous ne faisons qu'expérimenter la manifestation glorieuse du Seigneur. Viens participer à la tente d'assignation. Viens entrer dans la gloire de Dieu. Viens expérimenter la démonstration de la puissance de l'autel, comme jamais tu ne l'as expérimenté. Parce que l'autel est une entité vivante. C'est une entité qui agit. C'est une entité qui réagit aux offrandes. L'autel est gâté par des anges. On a trop parlé des autels démoniaques, mais sachez qu'il y a l'autel de Dieu. Et ici, dans le livre d'Apocalypse, il ne s'agit pas d'un autel démoniaque, il s'agit de l'autel de l'Éternel. Venez tous
avec un cœur sincère, avec une foi sincère, un engagement sincère, il y a des choses que nous allons faire. Il y a un sacerdoce accompli. Ça sera une expérience unique en son genre dans l'histoire de votre vie chrétienne. Et je vous assure, et je vous le promets, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur devant lequel je me tiens, agira puissamment dans votre vie selon le besoin de chacun. Rendez-vous vendredi 11 juin 2021 à 18h jusqu'au dimanche 13 juin à 18h. 48 heures pour changer l'histoire de votre vie. 48 heures pour libérer vos étoiles. 48 heures pour guérir vos étoiles. 48 heures pour repositionner vos étoiles. Et surtout 48 heures pour mettre fin à certains combats qui sont devenus opiniâtres et chroniques dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez dès maintenant pour avoir les instructions directement à partir de notre secrétariat afin que vous sachiez comment vous préparer pour venir à ce programme. N'attendez pas. Appelez dès maintenant parce qu'il y a des choses importantes que vous devez savoir avant de venir à ce programme. Shalom.